Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder la prise en main du logiciel de visualisation WinCC Advance, qui est en fait un logiciel développé par Siemens et intégré dans le framework TEA Portal. Parce que TEA Portal, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est juste un framework, c'est-à-dire que un environnement logiciel qui permet justement de pouvoir intégrer plusieurs logiciels d'automatisme de manière à travailler dans un environnement unique. Et les intégrations sont plus ou moins avancées. Donc, au niveau des, sur la version 15.1 jusqu'à la version 15.1 et même partiellement sur la version 16, les applications automates peuvent s'intégrer dans des projets de visualisation, mais la base de données des tags IHM est toujours séparée de la base de données des tags automates. Donc, avant de continuer cette vidéo, si vous êtes très intéressé par ces programmes de formation dans le cadre de la CSC Academy, qui est une initiative de la société CSC Automation, je vous suggère déjà de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et aussi, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à mettre des commentaires et à mettre des pouces bleus. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va regarder rapidement les généralités sur WinCC Advance. On va présenter le cas des charges de l'application qu'on veut développer. On va regarder rapidement les variables parce que le but n'est pas de programmer un automate ici, c'est de créer un projet IHM sur le logiciel WinCC Advance version 15.1. C'est vrai que la version 15.1 date déjà, mais les principes de la V11 à la V15, 15.1 sont identiques et les mêmes principes sont repris partiellement sur la V16, la V17 et la V18. C'est vrai que certains vont penser que V15 c'est un peu ancien, etc. Mais le principe, l'intérêt ici, c'est de présenter le principe. Plus tard, on pourra faire regarder les fonctionnalités avancées, notamment dans la V16, la V17 plutôt. Et si notre société effectivement dispose d'un projet sur la V18, on va faire la question de version de la V18 et puis on aura la possibilité aussi de communiquer dessus. Donc, sans plus tarder, on va regarder rapidement les généralités sur WinCC Advance. Historiquement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que WinCC Advance Runtime vient de WinCC Flexible. Donc, WinCC Flexible, c'était le logiciel de visualisation de Siemens qui était développé en parallèle avec WinCC, je peux dire WinCC SCADA. Donc, WinCC SCADA, c'était plus pour des gros systèmes, des grosses installations et tout. Et WinCC Flexible était limité plutôt à machine unitaire, etc. Donc, ils ont sorti plusieurs versions. Là, je n'ai repris que quelques versions phares parce que j'ai eu l'opportunité de travailler sur la version 2005, la version 2008. Et aujourd'hui, donc, la dernière version, ce n'est plus WinCC Flexible, c'est plutôt WinCC Advanced Runtime. Donc, ça, c'est historiquement. Donc, on va regarder rapidement sur le site de Siemens. Donc, dans le site de Siemens, je suis sur la partie WinCC Runtime Advanced. Donc, au niveau de la vue d'ensemble, c'est un système de supervision, de conduite et de supervision pour système monoposte au pied de machine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une supervision vraiment locale qui permet de gérer localement une machine. Donc, ici, on a une supervision sur PC. Donc, dans les avantages, on a des fonctions sur toutes les tâches de visualisation. Ça veut dire qu'on peut faire de la commande, on peut faire de la représentation des graphiques, des courbes, on peut gérer des messages, on peut gérer la généralisation, on peut gérer l'archivage en options parce que c'est pas, ces options ne sont pas de base dans la licence que vous achetez. Donc, il faut des licences additionnelles. Et d'ailleurs, j'ai appris à mes dépens que la gestion de recettes, justement, n'est pas intégrée de base dans WinCC Advanced. Ça veut dire que si vous avez un projet chez vous dans la gestion de recettes, pensez à acquérir la licence pour cette option. Alors, on a la possibilité d'utiliser des scripts en Visual Basic, c'est aussi pas mal.
des concepts de maintenance avec commande à distance, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et ce qui nous intéresse ici, c'est WinCC Runtime Advanced est utilisable sur les 8 opérateurs suivants. Déjà, on a les schématiques RAP ici. Ça veut dire IPC 347, 547, etc. Ce sont les produits purement Siemens. On a les schématiques Box, purement Siemens. On a les schématiques Panel PC, purement Siemens. On a le S7 Open Controller, qui est un contrôleur qui a la possibilité d'intégrer un panel, un PC d'UC, donc plutôt le T200 SP Open Controller, pardon. Et le Open Controller, c'est un contrôleur virtuel, logiciel. On a le suivi numérique PC et on a un PC standard avec une résolution. Ils ont donc donné les différentes résolutions des logiciels, des écrans qui peuvent être pilotés. Et le reste des fonctionnalités, on va le voir dans l'application. Donc voilà ce qu'on peut dire sur WinCC Advanced. Et on va donc revenir sur le cahier de charge. Ici, c'est la même application que celle qui a été présentée pour la prise en main du logiciel Cytec SCADA. Donc, rien n'a changé. Le principe de fonctionnement est le même. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la prise en main de Cytec SCADA 2020, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc, il s'agit d'une vanne pneumatique qui est commandée par un petit automate M221. Et donc, l'application de sécurité, donc l'ouverture de vanne se fait par un bouton de la commande opérateur si le niveau de la barre dans le réservoir n'est pas haut. Il n'y a pas de commande de fermeture, donc elle est fermée uniquement en cas d'une situation dangereuse, c'est-à-dire qu'au niveau haut. Et si le signal de déclenchement c'est au niveau SD3, l'électrovanne doit être fermé si SD3 est à 0. Donc, c'est la sécurité positive. Alors, on demande de remonter l'état de la vanne qui peut être ouverte, fermée, avec discordance. Donc, discordance, ça veut dire que la commande et l'état de la vanne ne sont pas alignés et la discordance est temporisée à 15 secondes. Donc, c'est pour permettre à la vanne justement d'être dans un état de ne pas générer immédiatement l'alarme de discordance puisqu'elle a le temps de parcourir une course entre la position haute et la position basse. Donc, il faut lui laisser le temps, quand on donne une commande, de pouvoir atteindre sa position finale pour pouvoir donc déterminer si la commande est alignée avec l'état de la vanne. Au cas échéant, générer une discordance de 15 secondes. Donc, globalement, voici ce qu'on peut dire sur l'application. S'apprête à créer un projet dans WinCC pour communiquer avec un automate Schneider. Donc, je reprécise que dans le cadre de cette application, l'automate Schneider M221 va être en communication avec un superviseur qui, lui, est fabriqué par la société Siemens. Et donc, après, on le verra certainement dans des vidéos plus tard. Cela est possible aujourd'hui grâce à l'utilisation des protocoles normalisés. Donc, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, on va utiliser un automate M221 qui va communiquer via le réseau Modbus TCP. Donc, là, je suis en M221, donc je crée mon projet M221, je valide. Depuis TIA Portail,
dès que vous ouvrez, vous avez la possibilité de créer un projet. Donc, je crée un projet, tel portage, je valide. Au niveau des appareils API, je ne vais rien ajouter comme API parce que je n'ai pas d'API dans le cadre de ce projet puisque l'automate est déjà programmé. Par contre, au niveau de la visualisation, il n'y a pas d'appareil créé. Donc, si je clique sur le bouton ici, on va me demander quel type d'appareil. Donc, je peux prendre l'IHM, je peux prendre le système PC. Comme on est sur WinCC Advanced, je prends le système PC. Je prends un PC en général qui est dans une station. Une station. Non, je prends une application. Voilà, je viens dans le dossier application sémantique HMI et je choisis donc de rajouter un objet WinCC Runtime Advanced. Bon, il me demande quelle est la version. Donc, on peut développer sur la 15 pour des versions antérieures. Donc, là, dans le cas d'espèce, je vais rester sur la version qui est proposée. C'est pour juste que si vous avez un client qui a toujours des vieilles licences et que vous êtes passé sur la version 14 et 13, voilà, c'est pas pour dire que vous avez besoin forcément de réinstaller cette version. Donc, là, je valide. Il prend un peu de temps pour créer, rajouter l'équipement. Je peux revenir sur la vue du projet. On va voir au niveau de l'arborescence. Donc là, j'ai un dossier PC System. Donc, PC System, configuration des appareils. Je double-clique. Donc, quand on double-clique, donc, il nous a affiché ce PC avec un PC avec une application de WinCC Advanced qui est bien. Donc, je déroule le dossier du runtime et j'ai la possibilité ici de regarder les connexions. Donc, si je double-clique, je rajoute une connexion ici. Connexion 1, il me demande donc quel type de connexion. Est-ce que je vais être en MPI, DP, Ethernet, etc. Et quel est le type, le point d'accès? Est-ce qu'on va être sur un pilote de communication S7300, 400? On a bien dit ici qu'on était sur du Modbus TCP/IP. Donc, je choisis mon Modbus TCP/IP et le type de CPU, voilà, il me dit j'ai le choix entre des CPU Premium, Micro, Quantum M340 Unity ou des plus anciens CPU Compact Quantum. Moi, je me positionne sur la première CPU. Donc, déjà, avant qu'on ne continue, je voudrais que vous compreniez que souvent dans le Modbus, on peut faire face à un décalage des adresses. Ça veut dire que la variable que vous appelez peut-être %M1 chez vous, c'est la variable qui va plutôt être en M0 dans l'automate. Donc, ça dépend des fabricants de comment c'est implémenté. Ce qui veut dire que quand vous développez un projet, faites toujours un test de communication pour vous rassurer s'il n'y a pas ce décalage, s'il n'y a pas ce décalage et puis ce système fonctionne normalement. Ensuite, ici, on a le serveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PC va être client et va venir puiser dans ses infos sur ce serveur. Donc, quelle est l'adresse de ce serveur? On va se mettre en 192.168.4. Rappelez-vous que c'est l'adresse IP qui avait été donnée qu'on avait donnée pour le M221. Et puis, on a la possibilité de modifier l'ordre des mots. Ça veut dire que si vous avez un équipement qui est en Big Engine, Little Engine, on reverra ça quand on parlera du Modbus. Vous avez la possibilité directement ici de traiter ces informations. Donc, là, j'enregistre quand même, parce que c'est une modification importante que je viens de faire. Et je vais venir donc, on commence toujours par les variables IHM, donc table de variables standard. Il faudrait rajouter des variables. Donc, je vais ouvrir l'application de l'automate M221 telle qu'elle a été conçue. Je reprécise que l'objet de cette présentation, ce n'est pas de programmer le M221. Ça, on a déjà une vidéo qui est faite pour ça. Donc,
Si vous voulez aller sur la chaîne, vous regardez la prise en main du Machine Expert basique. Donc, le but de cette vidéo, c'est plutôt de regarder comment on peut configurer une application de visualisation pour communiquer avec le M221. Donc, pourquoi j'ouvre le logiciel M221? C'est parce que j'ai besoin de connaître justement au niveau de la table d'échange des adresses. Donc, je viens dans Outils, Objet mémoire, bit mémoire. Donc, on a M0, M1, M2, M3, donc M0, M1, M2, M3. Donc ça c'est plutôt un autre projet. Il faut qu'on regarde le projet de la vanne. Donc, dans le projet de la vanne, au niveau des bits de mémoire, on va donc, on a niveau haut, niveau bas, commande IHM. Niveau haut, niveau bas, ça nous intéresse pas. Par contre, commande IHM, ça nous intéresse. Donc, c'est le pourcent M2. Donc, je vais faire ici, je vais rajouter commande IHM. Et le type de données, c'est un booléen. Le type de connexion, on reste sur la connexion de l'API. Et ici, malheureusement, vous vous rendez compte que au niveau de l'adresse, au niveau des bits, donc là, je prends le pourcent M et on a dit qu'on va travailler avec le M2. Donc, c'est la commande IHM. Je vais prendre ici le M et là, c'est le 2. Voilà. Là, j'ai créé ma première variable. Ensuite, la deuxième variable, c'est la sécurité, c'est le pourcent M3. Voilà, c'est la sécurité. Ensuite, le rayonnement, c'est le M4. Rayonnement M4. Ensuite, M5, c'est la commande. Ensuite, la tempo, on n'a pas besoin. Les fins de course, on n'a pas besoin. La discordance, c'est le M9. La discordance, c'est le M9. Ensuite, on a l'état, c'est le M10. En déplacement, c'est le M11. Et l'acquittement, c'est le M12. Donc là, c'est les variables booléennes. Donc, dans la table des mots, si on vient, on a donc un niveau qui est en MF10. Donc ici, on va plutôt créer une variable. Le type de données ici, c'est plutôt un flottant. Et là, on va se positionner à MF10. Donc, j'enregistre toujours. J'enregistre. Donc là, j'ai créé mes variables. Après avoir créé mes variables, je vais donc venir créer une vue. Dans le dossier vue, je clique sur ajouter vue. Bon, ça, ce sera la vue principale. Hein. C'est pour ça que ça s'affiche avec un triangle vert. Donc, je crée une vue. Il va falloir rajouter un paragraphe avec une cuve. Donc, la cuve, ici, il faut prendre ce livre-ci, qui est un livre de symboles. Et quand vous cliquez sur le symbole propriété, vous avez la possibilité au niveau de général de choisir donc le type de symbole que vous voulez. Donc, il y a des catégories. Si je viens sur les cuves, voilà,
On suppose que j'ai une cuve comme celle-ci. Donc, je fais un peu, j'augmente un peu la taille de la cuve. Voilà. Ensuite, je prends un bar graphe, je le positionne là. Dans les propriétés de mon bar graphe, on va quand même diminuer la bordure parce que la largeur de 7, c'est beaucoup. Donc, je vais mettre mon bar graphe là. Et rappelez-vous que pour les besoins de simulation, on avait dit qu'on devait entrer ici la variable, donc on va prendre le niveau et on va permettre à l'opérateur de saisir ça pour simuler. Donc ça c'est juste pour simuler. Dans l'application normale, on n'a pas besoin. Donc là, mon niveau, il faut que je lui donne une variable process. La variable process c'est niveau. Voilà, donc ça va s'afficher là entre 0 et 100. Je n'ai pas besoin d'ajuster l'échelle. Maintenant, il faut qu'on rajoute la vanne et la canalisation. Donc la vanne, on va d'abord dessiner la tête de commande. Ok, on a la tête de commande. Une vanne pneumatique, souvent on a un trait à l'intérieur qui représente le piston. Donc là, mon trait, il n'est pas droit. Voilà, là, il est droit. Donc, je vais représenter un triangle. Voilà. Donc, il est là. On va créer d'abord l'animation d'un triangle. Quand on a fini de créer l'animation d'un triangle, on va la recopier. Donc ici, pour faire simple, par rapport aux limitations, parce que sur SciTech, on avait vu qu'on pouvait gérer des animations multi-états. Mais là, on passe sur WinCC Advanced. Est-ce que j'ai les mêmes facilités que SciTech? Je dirais non. Donc, comme on a 3 variables qui permettent de gérer la discordance et tout, on va donc essayer de diviser le problème en deux. Le premier corps de vanne va être animé sur soit l'état de la vanne, ça veut dire que soit je suis en... Donc, il faut même en fait 3 animations. C'est-à-dire qu'on aura la vanne qui est en train de se déplacer, ça veut dire qu'on a un clignotement. Deuxième, c'est l'état de la vanne. Et le troisième, c'est la discordance. Donc, la vanne qui est en train de se déplacer, on vient sur animation et on va rajouter une nouvelle animation. Donc, la nouvelle animation, on va jouer sur la représentation. Donc, la représentation, on va se jouer sur en déplacement. Donc, en déplacement, on aura un clignotement. Ça veut dire que ici, on va dire qu'on va clignoter par exemple vers. On va clignoter vers. Pour dire qu'on est en déplacement. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Et cette animation n'est visible que si on est en déplacement. Donc ici, je vais prendre visible si la variable est à 1. Voilà. C'est-à-dire si je suis en déplacement, c'est là que j'ai cela. Ensuite, la deuxième animation, elle est liée à l'état de la vanne. Donc l'état de la vanne, ça veut dire que état 0, état 1. État 1, je suis vert. État 0, je suis gris ou blanc. Bon, on va prendre le blanc parce que c'est ce qui a été demandé dans l'exercice. Voilà. Là, je suis blanc. Ensuite, la dernière animation. Cet état-ci ne va être visible que si on n'a pas de discordance. Ça veut dire invisible si la discordance est égale à 1.
les derniers retards selon la discordance. Ça veut dire quoi? Donc, pour la discordance, on a la possibilité de jouer avec... on peut jouer avec l'automate, comme on peut jouer avec l'alarme au niveau de l'application elle-même. Ça veut dire que si je récupère cette variable et je dis au niveau de la visibilité, je vais ajouter une animation déjà. Donc, de base, je suis rouge. Cette variable de base, cette de base, il est rouge. Et il est rouge, il est plein. Maintenant, en termes d'animation, ça veut dire que je suis visible si l'acquittement est à 1. Il est fixe. Et je peux même créer un troisième. Ici, qui va dépendre de la... Donc, là, j'ai le taille de la discordance. On va ajouter. On va prendre la discordance. Donc, la discordance, non, discordance acquittement. Si je suis à 0, je suis fixe, il n'y a pas de clignotement. Oui, ça veut dire que si je suis à 0, je ne suis pas acquitté, donc j'ai un clignotement. Et si je suis à 1, ça veut dire que je suis acquitté, je n'ai pas de clignotement. Donc ça, c'est la discordance. Et ici, on est visible que si on a la discordance. Donc on va prendre la discordance là. Voilà. Donc ici, on est visible que si on a la discordance. Bon, ce troisième triangle, je vais l'avoir mis de côté. En testant, on va regarder et on va ajuster. Donc, là, en discordance, je suis visible uniquement, je suis invisible si j'ai la discordance. Sinon, si je n'ai pas la discordance, et si je n'ai pas la discordance, je suis invisible sur la discordance, si je n'ai pas la discordance, j'ai l'animation blanche, couleur blanche et couleur verte. Et là, en déplacement. Donc je vais mettre les rectangles les uns sur les autres. On va mettre l'arbre. Okay. On va faire un copier. On colle et on fait un miroir. Et on positionne en face. Donc ici, l'animation, ça dépend uniquement de la commande. Donc là, je vais prendre la commande et je vais dire si je suis à 0, je suis blanc. Si je suis à 1, je suis vert. Voilà. Ça, on se sépare déjà de ça. Bon, il y a une astuce pour faire des traits droits. On va regarder les attributs au niveau de la mise en page. Ici, par exemple, le point final, c'est 222, 225.
Donc, on va mettre les deux à 225. Et là, on est sûr d'avoir écrit moins. CTRL-C, CTRL-V, ça marche aussi. Voilà. Et il nous manque donc un bouton de commande. Et le deuxième bouton servira à réarmer. Donc ici, on a ouvert. Là, on a réarmé. Donc les boutons pour qu'ils soient de même dimension. OK. Ouvrir. Au niveau des événements, qu'est-ce que ça signifie? Quand on clique, donc il y a pressé et il y a relâché. Donc pressé, on va dire qu'on va positionner une variable à 1. Donc on ouvre les fonctions système et on va dans traitement de bits, mise à 1 bit. Et on va dire qu'on va jouer sur la commande IHM. Et quand on relâche, on va remettre à 0. Phrase bit. Voilà. Je peux prendre le même bouton, comme les éléments sont déjà configurés. Je colle. Ici, je change le texte. Et la variable ici, c'est réarmement. OK. Donc, là, j'ai le réarmement. Et la dernière chose qui nous manque, c'est le texte. On avait dit qu'on devait mettre un texte pour dire en sécurité. Ou bien sécurité active. On va mettre sécurité active. Et on va dire que quand la barre est déclenchée, ça veut dire qu'on est dans un état de déclenchement, donc la sécurité est active. Donc là, je vais augmenter un peu la taille de la bande esthétique. Voilà. Sécurité active au niveau des animations, la visibilité, ça dépend de la sécurité. Si la sécurité est à 0, ça veut dire que c'est visible. Voilà. J'enregistre. On va l'acquittement, donc il faut donc définir les alarmes. Au niveau des alarmes, on vient dans les alarmes IHM. Malheureusement, les alarmes de bits, ici, il faut définir une variable. Il faut définir une variable. Donc, dans le programme automate, là, je serai obligé de rajouter, dans ce programme, je vais rajouter un pou qu'on va appeler alarme. Et on va rajouter donc, on va prendre un bit, on va prendre un bit de mot. Ici, on va dire que si on a la discordance, on va écrire dans le MW15 .0. Donc, il dit que le symbole n'existe pas. Ok, c'est le MW15, tant pour moi. Donc ici, la syntaxe, c'est MW15 2.x0. Ça veut dire que je prends le premier bit. Donc, j'enregistre la modif. Et là, je reviens donc. Je vais dire ici la discordance. On va dire discordance SDV1. Il dire que c'est la discordance de la première bande. Et la dose de déclenchement. Donc, il faut qu'on rajoute déjà cette variable. On va créer une variable ici, alarme.
et c'est une variable de type integer. Et on est plutôt sur MW15. Voilà. Donc MW15, au niveau des alarmes, c'est cette variable qu'il faut pointer. Alarme et le bit. Voilà. On va laisser le bit 0. Et l'acquittement, il faut prendre une autre variable d'acquittement. Donc là, je vais supprimer. On va créer une autre variable d'acquittement. Là, on n'a pas le choix. Hein. C'est le logiciel qui n'accepte pas de définir des bits directement comme des alarmes. Donc, on va créer deux variables. Donc, l'acquittement, c'est plutôt le MW16. Et dans ce cas d'espèce, je vais donc changer ici pour prendre le 15 et le premier bit, le bit 0. Voilà. J'enregistre et au niveau de mes alarmes, je vais dire que mon acquittement, c'est donc, là, on vient de créer des alarmes. On va rajouter une autre alarme, les analogiques. Donc, on va mettre niveau, on a dit LSH, niveau O. Et la variable, c'est le niveau. La valeur est supérieure à 80. La variable est supérieure à 80. Et ici, on a le LSL. Niveau bas. Donc, on va mettre 10. Donc, j'enregistre. Et ici, on va donc faire une compilation. Compiler le logiciel pour regarder si on a des erreurs. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'erreur. Il va donc falloir passer aux essais avec la machine proprement dite. Donc, on va se connecter, on va mettre en service notre M221 et on va charger le programme. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier sa connectivité Ethernet. Donc là, je viens dans mon panneau de configuration. Je vais identifier mon réseau Ethernet. Ma carte est là. Et je vais donner une adresse fixe à mon PC. Bon là, visiblement, ça ne communique pas. Donc, il va falloir que je change de câble Ethernet. Donc, je vais changer de câble. Donc là, après avoir remplacé le câble, j'arrive à avoir des temps de réponse d'équipement. Donc je vais charger rapidement le programme du M221 qui vient d'être modifié. Donc là, je suis en train de charger le programme du M221. Immédiatement, je vais
me positionner. Donc, je fais un clic droit sur mon projet et je lance le runtime. Pour démarrer le runtime, il m'affiche quelque chose. Bon, actuellement, j'ai des soucis de visualisation parce que je suis sur un écran plus petit par rapport à celui qui est configuré dans mon projet automate. On va donc regarder rapidement ensemble. Là, j'écris 24 au niveau de ma variable de simulation. Donc, ma variable de simulation, je vais passer l'automate en run. L'automate est en run. Vous voyez que la vanne, donc là j'ai écrit 24. On va voir si dans le programme, j'arrive à lire les 24. Donc, niveau, voilà, j'ai 24, j'ai bien 24. Donc, je vais réarmer. Ok, la sécurité n'est plus active, c'est déjà bon signe. Donc, si je clique sur ouvrir, immédiatement j'ai ma commande vanne et peu de temps après, ma vanne passe verte. Et si on simule donc un niveau de 10, de 9, rien ne se passe. Si par contre je viens à 79, 80, vous voyez que sécurité active, la commande a disparu. Et peu de temps après, donc, la vanne redevient blanche. Donc ici, c'est parce que les états intermédiaires, on ne les a pas simulés parce que pour l'instant, on ne simule que les fins de course d'une manière normale. Donc, on va essayer de simuler donc la discordance. Pour simuler la discordance, dans ce programme GM221, on avait la simulation pour simuler la fin de course 3 secondes après que la commande a été engagée. Donc, là, si au lieu de 3 secondes, je passe à 35 secondes, j'applique et je charge du PC vers le contrôleur. OK. Donc, maintenant, je réarme. On ne peut pas réarmer parce que le niveau est supérieur. Donc, on va mettre un niveau de 54. On réarme, la sécurité disparaît. J'ouvre la vanne. Dans la vanne, la commande est verte. La vanne est ouverte. Et là, la vanne est rouge à cause de la discordance. Donc, la vue les deux vues, aujourd'hui, la vue qui prime, c'est la vue de l'état de la vanne en cas de discordance. Et comme elle est aussi normalement superposée avec la vue de discordance plus acquittement, voilà pourquoi l'animation n'a pas réellement marché comme on le voulait. Donc, en plus de ça, il faut que sur cette vue de principale, que je puisse définir les alarmes. Parce qu'actuellement, tel que c'est défini, je n'ai pas de fenêtre d'alarme. Donc, je vais fermer cette vue-là. Et dans notre vue principale, on va rajouter le bandeau d'alarme. On va se dire qu'on va rajouter ici. On va rajouter le bandeau d'alarme. Bon, je suis désolé de la résolution. J'ai commencé à développer sur un écran, mais comme je me suis déconnecté pour venir physiquement sur l'automate, c'est ça qui ne me permet pas d'exploiter au mieux mon écran. Donc là, j'enregistre et je vais compiler. Donc, on va regarder déjà les propriétés. Donc, le premier objet, le triangle qui est en dessous,
il était invisible en cas de discordance et il nous permettait de représenter directement les états de la vanne. Ok. Maintenant, en déplacement, c'était pareil. Ok. Et donc ici, on va changer plutôt la couleur d'arrière-plan pour faire un clignotement sur le gris. Bon, pour voir la position de la vanne, pour les aligner parfaitement, il y a mille manières. Donc, je peux prendre la position 230, 213, 230, 213, c'est une option. Ou bien on peut utiliser la boîte à outils. Voilà. Donc, après avoir fait ça, on va compiler le projet. Sur cette vue, désormais, on doit être capable de visualiser le bandeau d'alarme pour voir les différentes alarmes et de visualiser. Et quand vous compilez, vous avez la possibilité de voir le nombre de variables, le nombre de power tags consommés. Actuellement, je consomme 9. Ça veut dire qu'une licence de 128 est suffisante pour cette application. Alors, on va se repositionner pour démarrer. Clic droit, démarrer le runtime. Donc, actuellement, on a niveau bas. Pourquoi on a niveau bas? Peut-être qu'on a fait une erreur de configuration de l'alarme. On va regarder. Niveau bas, non, le niveau bas, ici, il n'est pas actif. Hein. C'est A. Et on n'a même pas mis le bouton d'acquittement. Donc, là, si je reviens à 4, voilà, le niveau bas est bien présent. L'alarme est présente, c'est AD. Si je viens à 11, ça passe en A. Donc, ça n'a pas été acquitté. Alors, on va remonter à 81. 81, le niveau est haut. On a la sécurité. La vanne se ferme. OK. Donc, si je repasse le niveau à 54, je réarme, j'ouvre la vanne, j'ai la commande de vanne. On attend les 15 secondes de la discordance. Et là, vous voyez, on a l'alarme discordance SDVA. Donc, normalement, on devait acquitter. Donc, il faut que je remodifie la vue pour ajouter les boutons d'acquittement. Le bouton d'acquittement, c'est dans les propriétés. Voilà. Je vais rajouter le bouton d'acquittement. J'enregistre, je compile. Et je lance le runtime. Là, j'ai mon bouton d'acquittement ici. Donc, ça veut dire que quand je sélectionne l'alarme, elle est acquittée. Le niveau bas est acquitté. Maintenant, si je monte à 84, le niveau haut, j'acquitte le niveau haut.
ce qui va se passer. Quand on aura la discordance, on va quitter la discordance pour voir un peu ce qui se passe. Là, je n'ai pas la discordance parce que justement, je l'ai simulé uniquement pour l'ouverture. Donc, si je veux la simuler aussi pour la fermeture, je dois modifier la temporisation ici. Au lieu de 4 secondes, on va mettre 45 secondes. Voilà. Donc là, j'ai la discordance. Je la quitte. Donc, il y a toujours des soucis avec cette animation. On regarde. On ouvre. On a la commande. Et là, la vanne passe directement rouge. Donc, on va donc reprendre les vues pour les éclater et vérifier quel peut être le problème de... Là, on passe rouge. Parce qu'il faut en même temps regarder le bit d'acquittement ici, c'est MW15.0. Il faudra vérifier aussi que le bit de discordance, parce que l'acquittement ici c'est 15.0 et la discordance, donc dans la discordance, cette vous n'est visible que sur la discordance et au niveau de la représentation, c'est que si la discordance est acquittée, n'est pas acquittée, ça veut dire le bit MW15.0. Quelle est sa valeur aujourd'hui? On va regarder dans la table d'animation. Et on va rajouter le MW15. Actuellement, il est à 0. Donc, pourquoi il est à 0? Si j'acquitte, donc ça c'est le niveau bas. On va essayer de fermer la vanne. Donc la tempo se lance 45 secondes pour simuler le fin de course de fermeture. On espère regarder, donc là on a la discordance. Si j'acquitte la discordance, voilà, donc ici j'ai bien la valeur 1. J'ai bien la valeur 1. Donc normalement, quand la discordance est à 1, elle a acquitté ses fixes. Quand par contre, donc le plus simple c'est de prendre peut-être la couleur rouge ici et de choisir ce symbole-ci en blanc ou en gris. Donc au niveau des animations, dans la représentation, on va dire que si on n'est pas, on est 0, on a un bordure d'arrière-plan qui est rouge et on clignote. Si on est à 1, on a un bordure d'arrière-plan qui est rouge et on ne clignote pas. Donc là, je vais repositionner mon symbole. On va
symbole de droite. Donc, on compile. Chaque fois que vous faites des modifications, vous devez compiler et ensuite démarrer le runtime. Donc la vanne est fermée, on va passer à 5, on réarme, on donne la commande marche. 15 secondes doivent s'écouler pour voir la discordance. Donc là, on a la discordance, on va essayer de la quitter. Probablement, il n'y a pas de changement. Donc, le problème vient de la variable disco qui, en fait, il devait être à 16.0 au lieu de 15.0 parce que 15 c'est le mot d'alarme, 16 c'est le mot d'acquittement tel qu'on avait défini dans les alarmes. On a l'alarme, la date de déclenchement et l'acquittement était rangé dans une autre variable acquittement qui est plutôt à l'adresse 16. Donc, on va donc reprendre les animations qui ont été faites. Ici, on va faire un miroir, enfin une rotation, hein, et on va positionner là. Donc, là, je peux faire un groupe. Voilà. C'est juste des petites questions d'esthétique. Hein. Donc, j'enregistre, je compile. Compilation complète. Compilation terminée et on va donc passer, démarrer le runtime. Le runtime est en train de se lancer. Alors, le niveau est à 95, on va le passer à 25. On va réarmer. La sécurité n'est plus active. On ouvre la vanne, on a la commande. Immédiatement après que la vanne se soit ouverte. Et on n'a toujours pas le retour de fin de course. Hein. Donc, comme on n'a pas le retour de fin de course, on a la discordance qui clignote. On sélectionne, on acquitte, elle est fixe. Et quand les fins de course vont arriver, le corps de vanne va se positionner en vert. Donc voilà ce qu'on pouvait présenter pour la mise en œuvre de cette application. L'écran, bon, je vous ai expliqué, c'est un point de résolution. J'ai commencé à travailler sur mon écran externe et puis quand il a fallu connecter mon PC, j'ai dû me déconnecter de mon écran externe pour venir dans notre laboratoire. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut dire sur la mise en œuvre de cette application. J'espère que vous avez aimé la vidéo.